peut même dire que c'est une maladie du cœur. La dernière fois, nous avons considéré le passage du livre de l'Exode où Dieu envoyait Moïse vers Pharaon pour délivrer son peuple. Et le Pharaon d'Égypte a répondu à Moïse, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Plusieurs éléments sont sortis de ce passage du livre de l'Exode. Premièrement, l'homme naturel, l'homme sans Dieu, est endurci. Deuxièmement, l'autorité d'un homme, son pouvoir, sa position sociale, contribue à endurcir son cœur s'il n'a pas Dieu dans sa vie. Ou encore l'orgueil endurcit le cœur de l'homme. Troisièmement, l'endurcissement amène le jugement de Dieu. Quatrièmement, résister à Dieu alors que l'on connaît sa volonté peut faire que Dieu vienne lui-même endurcir davantage le cœur pour pouvoir mieux frapper. Cinquièmement, l'aveuglement ou encore le manque de discernement accompagne l'endurcissement. Et nous avons pris comme exemple le chrétien, ou plutôt pas le chrétien, la personne qui ne sait pas que le péché détruit sa vie parce que son cœur est endurci, il lui manque le discernement. Sixièmement, nous avons vu que l'endurcissement d'un leader spirituel peut détruire tout le peuple de Dieu. Amen. Avec la nation d'Israël, il y a eu quelques éléments qui sont ressortis. Nous avons compris qu'un cœur endurci est idolâtre, incirconcis, comme le dit la parole de Dieu, et il ne peut pas servir l'Éternel. C'est ce que nous montre l'épisode du veau d'or. Le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte avait conservé les dieux de l'Égypte dans son cœur. Le dernier point que nous avons vu, ceux qui ont reçu la révélation de Dieu à travers la nature, à travers les œuvres de Dieu, et qui se sont détournés du Créateur pour pouvoir adorer la créature, c'est-à-dire adorer les hommes, adorer les bêtes, les animaux, adorer la créature de Dieu, les plantes, les arbres. Ces personnes, Dieu les a livrées à l'endurcissement de leur cœur. Ce qui veut dire que Dieu s'est éloigné d'eux. La lumière s'est éloignée d'eux. La conséquence, c'est qu'ils avancent de plus en plus dans le péché, dans la perversité et dans les profondeurs du mal. Pour que ces personnes viennent à Jésus, il faut des intercesseurs. Nous étions arrêtés à ce niveau. Aujourd'hui, nous allons considérer un passage dans la parole de Dieu pour pouvoir continuer dans Romains chapitre 2, du verset 1 à 5. La Bible nous dit, nous savons en effet, je peux lire à partir du verset 1er, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère
et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit aux Juifs, il condamne leur attitude, parce que ces Juifs dénoncent les hommes pécheurs, mais ils sont eux-mêmes coupables des faits qu'ils dénoncent, qu'ils reprochent à ces hommes. Celui qui condamne le péché ne doit pas pratiquer le péché, parce qu'il n'a aucune force pour pouvoir le condamner. Le jugement de Dieu, nous montre la parole de Dieu, sera selon la vérité. Puisque au jour du jugement, toutes choses seront connues. Toutes les pensées du cœur seront révélées. Toutes les paroles de la bouche que nous aurons proférées sur cette terre seront connues. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12, verset 36, Matthieu chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Le jugement de Dieu sera sans miséricorde devant le grand trône blanc. Dieu use de beaucoup de patience envers les hommes. Il manifeste beaucoup de longanimité, comme c'est écrit là. Dieu exerce beaucoup de support envers les hommes. C'est à cause de sa grande bonté. Dieu ne veut pas que les hommes périssent, mais qu'ils se repentent. Le verset 5 que nous avons lu, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Cela ne s'adresse pas seulement aux Juifs de l'époque auxquels l'apôtre s'adressait. Il y a un jour qui est réservé pour la manifestation de la colère de Dieu. Ce jour-là, Dieu va juger toute âme endurcie et toute âme qui a refusé de se repentir. Un cœur endurci conserve sa nature pécheresse. Il ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Une personne non convertie, impénitente, qui refuse de se repentir, rejette la grâce de Dieu, rejette l'auteur de la grâce même, Jésus-Christ. La repentance implique que l'on se détourne de tout ce qui déplaît à Dieu. C'est une décision. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Et la repentance, c'est le seul remède à l'endurcissement du cœur. Pourquoi un homme refuserait-il de se repentir? Premièrement, il veut profiter au maximum du monde. L'amour des plaisirs de ce monde. La Bible nous dit que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Ou encore, qu'est-ce qui fait qu'un homme refuse de se repentir? Son cœur est rempli de philosophie, de la sagesse humaine, ou encore des traditions, ou encore par la religion. Et toutes ces choses sont au-dessus de la parole de Dieu pour lui. Toutes ces choses renversent la parole de Dieu quand elle est prêchée. C'est pourquoi un homme, une femme, pour recevoir Jésus, il faut prendre la décision de faire place nette dans son cœur pour pouvoir recevoir le Messie, pour pouvoir recevoir le Sauveur. Seul l'évangile de Jésus-Christ nous apporte le salut. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Amen.
Celui qui refuse cette grâce, nous dit la Bible, dans Romains chapitre 2, nous avons lu, il s'amasse un trésor de colère pour le jugement. Donc, cela ne dépend que de lui. La Bible ne nous dit pas que Dieu amasse contre lui un trésor de colère, mais qu'il s'amasse lui-même un trésor de colère. Cela dépend de toi. Comme les choses spirituelles sont permanentes, éternelles, celui qui s'amasse le trésor de colère, c'est pour l'éternité. Les conséquences sont pour l'éternité. Nous voyons que tous les hommes n'ont pas la même réaction quand l'évangile est prêché. Certains hommes sont plus endurcis que d'autres. Ils piétinent la parole de Dieu. Ils la foulent aux pieds. Le Seigneur Jésus disait à ses disciples de ne pas jeter les perles au pourceau. Les perles symbolisent la parole de Dieu, les grâces de Dieu, les bénédictions. La parole de Dieu est une perle. Ce sont des perles que Dieu nous donne. Et nous devons faire attention. Parce que le Seigneur disait à ses disciples, s'ils refusent d'écouter la parole, de secouer la poussière de leurs pieds, de sortir de la ville, si les hommes refusaient de les accueillir. Quand nous lisons la Bible, elle doit nous choquer. Ce n'est pas rien que de fouler la parole de Dieu aux pieds. Dieu ne prend pas de gants quand il nous parle. Dieu assimile ceux qui foulent sa parole à des pourceaux. C'est terrible dans la dimension spirituelle. D'être bien vêtu sur cette terre, vous êtes une personne comme il faut, recevant toutes les éloges de la société, mais dans la dimension spirituelle, Dieu vous voit comme un pourceau. C'est terrible. Ayons la crainte de Dieu. Faisons attention à sa parole. Le deuxième passage que nous allons prendre se trouve dans Éphésiens chapitre 4. Prenons Éphésiens chapitre 4. Du verset 17 à 18. Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 18. La Bible nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Le Seigneur Jésus lui-même a fait la distinction entre ceux du monde et ceux qui lui appartiennent. Ceux qui lui appartiennent, il les appelle mes brebis. Donc, la distinction entre chrétiens repentis et païens existe réellement dans le monde spirituel, même si cela peut choquer les personnes d'entendre ce mot païen. Elle existe réellement, je vous dis, dans le monde spirituel. Dieu fait la distinction. Dans ce passage, l'apôtre Paul explique que le chrétien doit abandonner sa mauvaise vie passée. Parce que cette mauvaise vie correspond à une justice souillée, à un vêtement souillé. Nous voyons aussi que le monde sans Christ, comme nous avons vu là, ignore la vérité spirituelle. Ignorer, ça veut dire qu'ils, soit ils ne savent pas, ou bien soit ils savent et ils n'en font pas cas. Il y a deux manières d'ignorer. Soit on ne sait pas, ou soit on sait et on fait comme si on ne sait pas. On joue la politique de l'autruche.
C'est pourquoi Dieu appelle ses enfants enfants de lumière. L'enfant de Dieu doit conserver sa lumière. Il doit véhiculer la justice, il doit véhiculer les vérités spirituelles. Quand nous parlons de vérités spirituelles, voici quelques-unes. Le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais par la foi. Amen. Servir Dieu en pratiquant le péché est une abomination. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Le Messie revient. Repentez-vous. Alléluia. C'est une vérité spirituelle. L'ignorance de la vérité spirituelle et l'endurcissement du cœur tiennent les hommes éloignés de Dieu. Parce qu'ils ne comprennent pas les plans de Dieu. Ils jugent Dieu. Maintenant, nous allons parler de nous, chrétiens. Peut-on être un chrétien endurci? La Bible va nous aider à répondre. La transformation qui commence quand on donne sa vie à Jésus, elle est progressive. Le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de la grâce, travaille dans notre vie, travaille notre cœur pour pouvoir nous mener au standard de Dieu, pour pouvoir nous préparer pour entrer dans le royaume de Dieu. Il y a un résultat que Dieu attend. Nous pouvons regarder dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, qui montre que l'enfant de Dieu doit progresser. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Amen. Nous devons marcher de progrès en progrès parce que Dieu attend un fruit. Amen. Amen. Pour produire ce fruit qui est le fruit de l'esprit, nous devons être émondés. On pourra le lire à la maison dans Jean chapitre 15. Il faut accepter les épreuves. Il faut accepter le brisement de Dieu pour que nous soyons conformes, prêts, préparés pour le glorieux retour de Christ. Alléluia. Alléluia. Deuxièmement, si un homme vient à Jésus et il garde son ancienne vie de péché, autrement dit, la nouvelle naissance va avorter dans sa vie. Cet homme est appelé chrétien sur la terre, mais dans le ciel, son nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Ça, c'est le deuxième cas de l'endurcissement. Dans Acte 8, nous avons l'exemple d'un homme, Simon le magicien, qui s'est fait baptiser à la prédication de Philippe. Quand les apôtres sont sortis de Jérusalem et sont venus, et qu'il a vu que le don du Saint-Esprit était donné par imposition des mains, il a proposé aux disciples d'acheter le don. Et Pierre lui a répondu que ton argent périsse avec toi, tu n'as aucune part dans cette affaire. Cet homme n'était pas converti parce qu'il voulait acheter dans sa pensée, dans son cœur était mauvais, acheter le Saint-Esprit pour pouvoir continuer à faire son business. Ça, c'est le deuxième cas de personnes qui sont baptisées mais qui ne sont pas repenties. Le cœur est endurci. Nous pouvons le voir dans un verset que l'on connaît très bien dans 1 Jean chapitre 3, versets 9 à 10.
La Bible nous dit, quiconque, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, ou encore la parole de Dieu, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit là? Que quelqu'un peut être dans l'église et être un enfant du diable. C'est ce que Dieu dit là. Alors faisons très attention à la parole de Dieu. Maintenant, ce dernier point que nous allons aborder. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, véritablement, est-ce qu'il peut connaître à nouveau l'endurcissement? La Bible répond. Regardons dans Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. Hébreux chapitre 3, versets 12 et 13. La Bible nous dit, prenez garde, frères, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. La Bible nous dit de prendre garde. Nous devons veiller sur notre cœur. Parce que l'incrédulité, l'abandon de la foi ou encore l'apostasie va entraîner l'endurcissement du cœur. Et s'il y a apostasie, il y a aussi séduction du péché. Ces dimensions spirituelles sont contre le cœur, sont là pour pouvoir détruire le nouveau-né en Christ. Celui qui a donné sa vie à Jésus, il doit sans arrêt être sur ses gardes, sans arrêt examinant sa vie avec le Saint-Esprit de Dieu, sans arrêt être dans la présence de Dieu, chantant les louanges de Dieu, priant, lisant la parole, louant, méditant la parole afin de puiser sa force et de garder la foi et de vivre loin du péché. S'il n'est pas dans ces choses, il n'aura pas la force de combattre. Parce que les choses qui combattent le chrétien sont puissantes. Mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Il ne faut pas se contenter de cette parole. Il faut aussi permettre à celui qui est en nous d'agir. Parce que si on reste là, on ne fait rien. Et puis on dit que Dieu va faire. Que Dieu nous a enlevés du monde. Et que Dieu a déjà la victoire. Et qu'on est laxiste, qu'on refuse le combat spirituel, on signe déjà sa défaite. Il faut demeurer dans le combat spirituel et garder la foi et vivre loin du péché, de la séduction du péché. Parce que le danger est quotidien, le danger est permanent. Nous ne sommes pas encore rentrés au ciel. Nous sommes encore sur la terre. Et l'apôtre Paul faisait remarquer qu'il a conservé la couronne, qu'il a couru, il a gardé la foi. Donc c'est un combat de tous les jours. Tous les jours parce qu'il y a quelqu'un qui veut voler notre salut. Alléluia. Alléluia. Pour conclure, un chrétien véritablement né de nouveau, qui tombe dans l'endurcissement, attriste le cœur de Dieu. Parce que le Seigneur, l'Éternel, Dieu le Père, a envoyé Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, dans la chair, pour pouvoir
nous délivrer de la puissance des ténèbres, pour pouvoir nous racheter, pour pouvoir nous pardonner, nous purifier de tout péché, pour nous justifier, pour nous mettre à part. Mais toutes ces choses sont possibles si tu crois de tout ton cœur, si tu acceptes Jésus dans ta vie. Le prix de sacrifice est puissant, mais il est terrible aussi. C'est pour cela que celui qui tombe dans l'endurcissement, il attriste le Père, il attriste le Saint-Esprit et il déshonore le sacrifice de Jésus-Christ. Il compromet son salut. Il s'expose au jugement de Dieu. La seule alternative, c'est la repentance. Revenir à Dieu en abandonnant ses péchés. C'est la repentance. Parce que un chrétien qui tombe dans l'endurcissement, son nom s'efface du livre de vie. Il faut le savoir. À tous ceux qui disent que le salut est acquis, que c'est une chose acquise. Non, nous devons combattre tous les jours pour le conserver. Deuxièmement, nous avons parlé des personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie. Ces personnes sont naturellement endurcies. Si elles refusent la grâce de Dieu, elles devront en répondre devant le tribunal, devant le trône du jugement, devant le trône blanc, le grand trône blanc, le trône du jugement, à moins que ces personnes ne se repentent. La repentance encore, c'est la clé pour pouvoir entrer dans ce salut. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Le salut est gratuit. Dieu nous demande de nous repentir. En contrepartie, quand nous lui donnons notre vie, nous n'avons plus le droit de retourner à notre vie passée, aux anciennes choses que nous avons délaissées. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Nous ne devons pas lasser la patience de Dieu. Nous devons être des auditeurs dociles quand la parole de Dieu est prêchée. Parce qu'il y a un temps qui vient où elle ne sera plus prêchée, où le ciel sera fermé. Pendant que vous entendez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Acceptez l'exhortation, parce que cette vie sur cette terre, elle est éphémère, provisoire. Même si il y a certains qui, même si le Messie revient, et nous savons que ce temps est proche parce que Dieu nous donne tous les signes, il y a des hommes qui vont mourir entre-temps. Mais est-ce qu'elles se préparent pour pouvoir entrer dans la vie éternelle? Les hommes font beaucoup de projets. Ils feront ci, ils feront ça. Quand ils seront à la retraite, ils feront ça. Mais ils ne pensent pas que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. C'est pour ça, ce matin, je vous exhorte à donner votre vie à Christ, à vous réconcilier avec Dieu, à obéir à sa parole. Parce que c'est sa parole qui peut sauver nos âmes. Ne résistez pas au Saint-Esprit de Dieu. Ne dites pas que vous aurez le temps. Ne dites pas que j'ai déjà entendu ce message. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous ne savez pas à quel moment la mort peut frapper. Vous ne savez pas ni le jour ni l'heure. Le retour du Messie est proche. Vous devez vous préparer pour pouvoir entrer dans son royaume. Car sachez-le, rien de souillé, rien d'impur n'héritera le royaume de Dieu. Et surtout pas un cœur endurci. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je vais prier le Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, notre Père, je te bénis, ô mon Dieu,
pour ta parole, Seigneur, qui nous exhorte en ce matin, qui nous donne encore à revenir à toi, à ajuster, mon Dieu, notre cœur. Car ta parole, Seigneur, est un miroir et nous montre l'état de notre cœur. Seigneur, mon Dieu, aide-nous encore, mon Dieu, à nous préparer pour le glorieux royaume de Dieu. Seigneur, que ta parole touche, mon Dieu, tous les auditeurs au nom puissant de Jésus. Et qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils considèrent leur vie, qu'ils considèrent que cette vie sur la terre est éphémère. Et qu'ils puissent, Seigneur, mon Dieu, venir vers l'auteur de celui qui donne la vie éternelle, la vie en abondance. Seigneur, agis, mon Dieu, je t'en supplie. Que ta parole ne retourne point à toi sans effet, Père éternel, car tu es Dieu. Merci, puissant Saint-Esprit, d'accompagner ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Je bénis les auditeurs et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien. Amen. Amen. À bientôt. Gloire à Dieu.